Bonjour, je vous ai un immense bravo, c'est un film vraiment extrêmement fort, en tout cas, pour ma part en tout cas. Alors une question, c'est par rapport à la manière dont vous avez abordé le film, en fait. C'est que c'est un film qui raconte donc, comme vous dites, une histoire d'amour qui évolue, en fait, une mère qui apprend à aimer son fils. Et la manière dont vous avez traité cette histoire est extrêmement impressionnante, je trouve, extrêmement forte justement. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez d'abord voulu faire, par exemple, un film d'horreur avant de vous intéresser à ce sujet, ou est-ce que, en partant de cette idée de raconter ce traumatisme, la manière de s'en libérer, vous avez fini par opter par cette idée de film d'épouvante, en fait. Voilà. Comment ? Ah oui. Si c'est le film d'épouvante s'est imposé en fait à... Merci beaucoup. Merci. I was always focused on the deeper story to begin with. So, yeah, keep going. So, of course, I was aware that I was making a scary film, a horror film, and I really love the horror genre, so I wasn't looking down on that element. But for me, the deeper story, I always saw it as a love story between a mother and a son, and the mother had to get through hell in order to love her child. So this for me was the most important thing when I was developing the script. Alors pour moi, la base de l'histoire, c'était véritablement la relation entre cette femme et son enfant. Et bien sûr, j'ai pensé très vite au genre de l'horreur parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Mais je suis toujours partie de cette relation entre les deux. Et effectivement, le fait que cette femme, pour arriver à aimer son enfant, doit littéralement traverser l'enfer pour enfin arriver à éprouver ce sentiment. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait des films qui vous avaient inspiré pour réaliser donc Mr Babadook, parce que j'ai notamment beaucoup pensé à Shining en fait en voyant le film, dans la progression des personnages, l'arrivée de la folie, même dans la mise en scène de l'enfant en fait qui a pour but d'énerver et d'irriter en fait progressivement les spectateurs. Je voulais savoir si Shining c'était une source d'inspiration directe ou si finalement c'est un parallèle qui se fait un peu à la fin. I think so. It's funny, I read the book of The Shining recently, like last week, and I'd never read it before, and I feel that this film has more in common with maybe the book of The Shining, which goes really deeply into the psychology of this father. Alors, j'ai lu le livre de Shining très récemment, seulement la semaine dernière, et bizarrement je trouve que mon film a plus de résonance avec le livre qu'avec le film. But yeah, I love the film. It's one of my all-time favorites, and I guess I was not consciously influenced by it, but it's one that I've watched many times. So. Et évidemment, je me suis sans doute inspirée de Shining parce que c'est un de mes films préférés, c'est un film que j'apprécie vraiment, et c'est vrai qu'il doit y avoir des résonances avec ce film. Yeah. I also really love the 70s horror, like I really love Italian horror, Dario Argento, Maria Bava, and also John Carpenter, The Thing, and these films really influenced me, and Polanski, and also the early horror, like Karl Dreyer's Vampire, and there's a crazy Danish film called Hexen, which I don't know if any of you have seen, but it was a really big influence as well. And Murnau, his film Faust was really influential. Et je suis particulièrement influencée par les films d'horreur des années 70.
et notamment les films de Dario Argento ou de John Carpenter, et aussi les films de Murnau et Mario Bava. Et les films les films d'horreur des années 60. Et oui, un film danois, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Hexen. Hello. So my question is quite simple. Just why did you get the idea for the name Babadook? Well, I developed the film in Amsterdam at a place called Binger Film Lab, and I was sharing a house with a Serbian guy, and I was looking for a name that didn't mean anything, that had meaning only in this film. And I asked him, what's the Serbian name for boogeyman? And he said Baba Roga. And I thought, I like Baba, but I don't like Baba Roga. And Baba Roga also means grandmother, and I didn't want to call a film like The Grandmother. It didn't seem appropriate. J'ai mis au point le scénario du film à Amsterdam lors d'une résidence au Binger, lors d'une résidence où elle a rédigé les scénarios. Et là-bas, je partageais ma maison avec un Serbe, et je voulais que le nom du film et du monstre ne veuille rien dire. Et donc je lui ai demandé en serbe qu'est-ce que c'est le diable ou la figure un peu diabolique en serbe, et c'était Baba Roga. J'aimais bien le son Baba, mais je voulais pas utiliser Baba Roga parce que ça veut aussi dire grand-mère, et je voulais pas que le titre du film soit La grand-mère. Et donc j'ai cherché à jouer avec ces deux syllabes, Baba, et j'ai ajouté Babadook. So then I was writing the book, and I liked Baba, and then Babadook just popped into my head, and then, in English, Babadook rhymes with book and look and all these words, and I thought, I like it. And when we were in Sundance, the Americans thought it was some Australian monster, which I thought was really cool. I wanted to say, yes, it is actually, but it's not. It is now. Yeah. Et donc, ce qui me plaisait aussi dans Babadook, c'est que ça rime en anglais avec book et look. Et ce qui est amusant, c'est qu'au Sundance, certaines personnes ont pensé que Babadook, c'était le nom australien pour le monstre. Yeah, because the Americans already think Australians are quite weird, so it was good to capitalize on that. Et c'était bien parce que déjà, les Américains pensent que les Australiens sont très bizarres, donc c'était bien de pouvoir profiter un petit peu de cet a priori. Bonsoir. Je trouvais qu'il y a un travail remarquable sur la musique et sur le son dans le film. Aussi bien que ça m'a rappelé un conseil de me boucher les oreilles dans les films d'horreur quand j'ai entendu ça dans une interview. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail, votre approche avec le son et la musique? Merci. Yeah. I'm very obsessed with sound, and we took twice as long as we had scheduled for the sound. And when we had our final cut screening without sound, people were saying, this shot is too long, this shot is too short, blah blah blah. And I thought, yeah, I said yes, but I thought, wat für goed. And when we went into I heard the film very clearly in my head, if that makes sense. So also with the sound and music, I wanted the sound to bleed into the music so that you didn't feel, the music is telling me to be scared now, that it was just an extension of the sound. So if you watch the film thinking of the music, there actually isn't much music at all. But yeah, I worked with a very talented musician who we both love 70s Italian horror, and he really loved Morricone, and we worked on getting lots of delays, and he used his daughter's voice, and we created lots of delays with her singing as well. So it has that kind of 70s vibe. Alors je suis complètement obsédée par le son, et le mixage du film a pris 2 fois plus de temps qu'on avait prévu.
Et quand on a montré la version finale du film mais sans le son, il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque qu'il y avait des scènes qui étaient beaucoup trop longues, que le film paraissait trop long, etc. Et elle disait oui, c'est ça. Et en fait, Jennifer, moi j'entendais le film, j'avais une vision, une oreille très précise du film. Et effectivement, elle a travaillé avec un ingénieur du son très très réputé et très très bon. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'était que la musique ne soit pas posée en dessus des autres sons, mais que les sons se fondent dans la musique et que la musique se fonde dans les sons. Et en fait, il y a très très peu de musique dans le film. Et lorsqu'ils ont travaillé le son, il y avait la fille de cet ingénieur du son qui a fait des effets de voix qu'ils ont utilisés également et qu'ils ont toujours essayé de faire que le son et la musique se mélangeaient et se confondaient. Because I really, Pardon. Et en fait, le compositeur était très influencé lui aussi par les films d'horreur des années 70 et la musique s'est inspirée de ça. And so I know what it is to be afraid, and what I find when I'm afraid is that all sound stops and it becomes like a vacuum. And so I want it to be true to fear and how I felt about fear. And often I find with horror films, you know, the music actually comes in at the wrong time, so it's kind of giving the cues to be scared, but we don't need that. And I work the opposite way, which Hitchcock does a lot, you know, takes sound out and actually becomes more frightening because you don't know where it's going, then you don't have a map for where the film is headed, and that for me is more frightening. Je sais ce que c'est qu'éprouver la peur, et je sais que moi, quand j'ai peur, mes oreilles se ferment et je n'entends plus rien. Et je voulais surtout pas que dans le film, on ait l'impression qu'on nous donne des indices, que la musique nous dise là, ça va être effrayant. Et donc pour moi, c'était vraiment important que... Yeah, it's because you don't need to be told what to feel. You know, it's more frightening to have no cue. Voilà. Donc je ne voulais pas que la musique indique les sentiments qui allaient venir. Et Hitchcock notamment utilise beaucoup ce ressort-là, de ne pas utiliser la musique comme on pourrait l'attendre, et que en fait ça donne des fausses alertes, et que la musique n'indique pas le sentiment qui va être ressenti par le spectateur. Bonjour. Vous utilisez beaucoup d'images de films à travers la télévision ou d'autres périphériques, et en particulier Georges Méliès. Vous faites un vrai hommage et là, je veux savoir si c'était un hommage voulu ou si c'est une coïncidence. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'images, mais à quel niveau Méliès vous a influencé dans vos choix? Yeah, with the Babadook, like with the creature, whatever you want to call it, it was very much a feeling that I had that felt like a silent film somehow. And I also had this feeling of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. It was a similar kind of period. And Méliès, the thing I love about Méliès is that it feels childlike, a lot of his stuff, but also quite sinister. And so it felt completely right for the book. And then the book is like an extension. The world of the film is influenced very heavily by the book. So it just felt right. It wasn't like, oh, I'm going to use Méliès now, but I kept coming back to his films, and it felt right to put him in the TV. And there's one part, I mean, you see where, you know, the Babadook is inserted into one of the Méliès films, so that gave me a great joy to do that. Pour moi, la figure du Babadook, le monstre, si on peut dire ainsi, c'était une figure silencieuse. Et j'avais cette image de, par exemple, Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi, et de cette figure qui fait peur, mais qui est silencieuse. Et j'ai eu une grande admiration pour Georges Méliès. Et effectivement, ces scénettes, ces films, même s'ils paraissent enfantins, ils ont un côté vraiment sinistre.
Et ça collait tout à fait à l'esprit du livre du Babadook et du personnage. Et j'ai eu aussi beaucoup de plaisir, comme vous avez pu remarquer peut-être à certains moments, la figure du Babadook est intégrée au petit film de Méliès. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. And I guess too because all of the effects in the film are in camera, and I was very insistent to do that, and I wanted that feeling of it being slightly clunky and handmade in a way that the child's book is. Et pour moi, c'était très important que tout soit réel, qu'il n'y ait pas de 3D dans le film, et ça donne un côté un petit peu de bout de ficelle de ce que pourrait faire un enfant, comme le livre pour enfants. C'était important qu'il y ait ce feeling dans le film. And I also feel that something's more scary when it's in camera. It's just a personal feeling that somehow the brain registers it differently to if it's computer generated. Et j'ai l'impression, mais c'est un avis personnel, que quand les choses sont filmées, elles ont plus de force que quand elles sont faites sur ordinateur. Peut-être qu'il y a une question du cerveau qui n'enregistre pas les images de la même manière quand elles sont filmées en réel ou quand elles sont faites de manière numérique. Bonsoir. Vous avez cité beaucoup de références. Et il y en a une qu'il semble avoir notée, c'est Jacques Tourneur. Comme lui, en fait, vous mettez très très longtemps à dévoiler le Babadook. Pendant très longtemps, il est là, mais on ne le voit pas. Et il me semble d'ailleurs que... J'allais dire, il me semble d'ailleurs qu'il y a une citation dans un des films qui passe à la télé, à Night of the Demons. Je ne suis pas sûr. I love that film, and I've seen it, but no, it wasn't something conscious as a reference, that particular film. Je connais et j'aime beaucoup Night of the Demon, mais en tout cas consciemment, c'était pas une référence quand j'avais ce film. Par contre, il y a vraiment, comme chez Tourneur, ce côté de garder dans l'obscurité, de montrer très tard. It's not a direct reference. No. Elle n'y fait pas directement référence. Bonsoir. J'ai pas trop saisi si le Babadook était réel ou pas à la fin. Mais en tout cas, je crois qu'il était censé représenter un peu les mauvais sentiments, surtout pour la mère. Comme la peur, bien sûr, c'est évident, mais la haine. Et la haine qu'elle pourrait sentir envers la vie qu'elle a et son garçon. Et vu comme ça, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle l'alimente à la fin ? It's a really interesting take on it, and I'm not trying to be evasive, but I don't like to say what the Babadook is. I feel very deeply what it is, but if I get up and I say the Babadook is blah blah blah, then someone else says, I thought it was something else, and it takes away from their feeling. But you know what you've said, I feel it makes sense to me too. That's what I can say. Alors c'est très intéressant votre remarque, et en fait je ne peux pas vous dire ce qu'est le Babadook parce que pour moi je sais ce qu'il représente, moi je sais profondément qui il est pour moi, mais je ne veux surtout pas vous dire le Babadook c'est ci ou ça, parce que c'est quelque chose de personnel et je veux pas que... C'est pas à moi de dicter qui est le Babadook, je peux pas vous dire.
Who knows? Et quant à pourquoi elle le nourrit à la fin, qui sait? C'est pas pour être évasif, c'est juste pour pas donner de réponse et pour laisser à chacun. I mean, for me, it's not an intellectual. It's not a thing to discuss intellectually. It's something that I feel she needs to do. You know, I mean, for me, the Babadook is something that you can't kill and that you need to negotiate with, and that you need to nurture in some way, and that's, I guess, what she's doing. It's something for me that you can't kill, and you need to negotiate, and you need to nurture. Donc, quant à ce qui est de pourquoi elle le nourrit, c'est en fait et pourquoi elle le tue pas, c'est que d'après moi, le Babadook, c'est pas quelque chose qu'on peut tuer, c'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre, à négocier, et il faut faire avec. I think for me to get up and say this is, you know, what everything means is as boring as when someone tries to tell you their dream. Et pour moi, si je vous disais voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut comprendre, ce serait aussi ennuyeux que si je vous racontais mon rêve de la nuit dernière. Oui, mais je sens, enfin, c'est ce qui fait la force du film, que, enfin, pendant une grande partie, j'étais constamment dans le doute entre le côté psychologique de la mère et ce qui paraît être vraiment surnaturel. Et vu qu'on est entre les deux, on hésite vraiment et ça fait une sensation de peur, c'est très réussi. Mais ce que je me dis, c'est que, enfin, je viens d'y penser, c'est vu que le Babadook prend à plusieurs reprises dans le film la forme de son mari et du père, peut-être qu'elle peut simplement pas le laisser aller. Peut-être. Merci. Moi j'avais une question sur le casting, parce que j'ai trouvé alors la mère oui, mais surtout le petit garçon très impressionnant. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est quelqu'un de rare sur qui vous êtes tombé, ou alors vous avez fait un vrai travail avec lui parce qu'il est à la fois très angoissant et en même temps très attachant paradoxalement, alors qu'il est juste très agaçant au début du film? Yeah. I nearly had a nervous breakdown directing that little boy. Not because he wasn't good, but because he's 6. I was an actor. I am an actor, and I acted from that age. So I wrote, directed, acted from 6 years old. As soon as I could read and write, I was writing plays and acting. So I understood what I needed from this little boy. And we did a very big casting, 600 boys. And I saw 100 of those boys, and then we worked together. And there was something very sweet about Noah and very instinctive. And he was also not experienced. You know, you get these faint kids, and they're very experienced, but they're terrible. Ça m'a rendu folle de diriger ce petit garçon, pas parce que du fait de sa personnalité, mais parce qu'il a 6 ans et que c'est très très difficile de diriger des jeunes enfants comme ça. Et c'était son premier film. On a fait un très grand casting, on a sélectionné 600 enfants. Sur ces 600 enfants, on a auditionné 100 enfants, et il y avait vraiment quelque chose dans ce petit garçon qui m'a touchée. Il y avait quelque chose dans son regard, il était vraiment particulier. Et je sais, moi, ce que c'est qu'être actrice. Je l'ai été, je le suis. Et j'ai commencé à être actrice à cet âge-là, vers 6 ans. Dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire des petites scénettes, je les ai mises en scène, je les jouais. Et donc, j'ai vraiment trouvé chez lui quelque chose d'intéressant.
But you know, we got down to about 10 boys, and Noah came in. He had painted fingernails, and he was saying, "I like French knitting," and there was something very unusual about him. He was very unique, and I remember we had an audition, and I asked him to hide. He had to go down to a cellar under this table, and he took a fake key out of his pocket. I didn't tell him to do this, and he opened the door and went inside and locked it, and then you know, did all of his stuff and then came back. And so there was just this really robust imagination going on. Et quand il nous restait une dizaine de garçons à auditionner, Noah est arrivé à l'audition. Il avait les ongles peints, il parlait du fait qu'il aimait bien faire du tricot, et il était vraiment différent. Il avait quelque chose de spécial, ce petit garçon. Et à un moment, elle lui a demandé de rentrer dans une cave. Il y avait une table devant lui, et elle lui a dit, vas-y, rentre dans la cave. Et là, il a sorti une clé imaginaire de sa poche, il a fait semblant d'ouvrir la porte, il est entré, il a refermé la porte derrière lui, et elle s'est dit qu'il avait vraiment une imagination tellement forte que ça lui a beaucoup plu. And so I thought, I have the boy, and his mother's a child psychologist. Donc là, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon petit garçon, et sa mère est psychologue pour enfants. And when she read the script, she thought, oh my God, I don't think I can put my son in this. And then she met me, and she thought, oh, it's okay. And she also felt the film was very important. Et à la lecture du scénario, sa maman s'est dit, non, c'est pas possible, je peux pas laisser mon enfant jouer dans un tel film. Puis elle m'a rencontrée, et là, ça l'a rassurée, et on... It's okay. And then for 3 weeks beforehand, he and I worked together very closely, and I told him the whole story of the Babadook, like the kids' version. And he was like, and I said, so basically, no, this film is about the power of love. And he was like, oh, the power of love. And he has such a big heart and a really empathetic kid. And so the reason it was so exhausting for me is because I acted every scene with him. My assistant said it was more entertaining watching me than watching the actors. But so there's one scene in the film where he says, you won't let me have a birthday party and you won't let me have a dad. I don't know. Can you remember? Donc 3 semaines avant le tournage, j'ai passé 3 semaines à répéter seule avec lui. Je lui ai raconté l'histoire, la version pour enfants de l'histoire, et il était très impressionné. Il disait, mais en fait c'est une histoire sur le pouvoir de l'amour. Il trouvait ça très chouette. Et en fait, chaque fois que je lui demandais de jouer une scène, je la jouais, je lui montrais ce que j'attendais de lui. Et mon assistante trouvait que c'était d'ailleurs beaucoup plus amusant de me regarder moi que de le regarder lui. And so this one scene where he has to be really angry, he says, you won't let me have a birthday party and you won't let me have a dad. So, you know, I talked him through this, and I was getting angry, and he's like, yeah. And I said, so his mum doesn't believe him, you know, he's telling the truth. And I was getting angry, and he was getting angry and watching me. And so I said, see how angry I am now? And he said, yeah. And I said, that's how angry you have to be in this scene. Okay, action. And he did it, and he was amazing. And I said, cut. And he was like, I was so good. I was so good, wasn't I good? And then he was walking around at lunch going, I was so good, I was so good. Which, you know, if you have an adult actor doing that, it's not so charming, but for a child, it was really beautiful. Et donc c'est un petit garçon qui est très généreux, qui a un très grand cœur, et au moment où il faut la scène dans laquelle il se met très en colère pour dire tu veux pas que j'ai une fête d'anniversaire, tu veux pas que j'ai un papa, il fallait vraiment qu'il soit très très en colère. Donc je lui montrais, moi je me mettais en colère, je lui disais vas-y, et la colère montait, et puis à un moment il s'est mis à crier, il fait c'est comme ça qu'il faut que je sois, il faut que je sois en colère comme ça. Et à ce moment-là, on a filmé la scène, j'ai dit couper, c'était parfait, et il était tout fier, et pendant toute la journée, il a dit « Oh, t'as vu comme j'étais bon, t'as vu comme j'étais bon ». Et c'est vrai qu'un acteur adulte qui ferait ça serait insupportable, mais venant de lui, c'était vraiment trop mignon. And for example, when he had to have a fit, I said, okay, so now you